Bonsoir à tous, restez debout et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal de minuit à 14h, l'émission qui est bel et bien comme telle. Vous l'avez sans doute remarqué, notre journal était en grève depuis près de 2 mois, et ce, avec le succès qu'on lui connaît pour faire valoir ce que de droit. Néanmoins, suite à diverses pressions atmosphériques, nous nous voyons forcés et ravis de reprendre l'antenne dans un esprit, mais aussi dans un corps. La rédaction, c'est moi-même, nous excusons de la gêne occasionnée. Sans plus de fioritures, on commence par les antéprolégomènes et on reçoit notre expert en préambule Jean-Michel Litote qui pour nous se pose la question « Qu'est-ce que qui que quoi ?» Bonsoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous poser la question « Qu'est-ce que qui que quoi ?» Et force est de constater qu'en effet, ce que qui que quoi que ce soit peut faire son petit effet, sans pour autant franchement faire sens. La question reste ouverte donc avec bien entendu son lot d'incertitudes. C'était Jean-Michel Litote pour les antéprolégomènes. Bonsoir. Merci Jean-Mich, un suspense qui reste donc à demi écrémé. Tout de suite, c'est l'heure du vrai journal du faux. Aujourd'hui nous sommes un jour et je suis accompagné de moi-même. Pour le rappel des titres de notre journal, nous avons Pulp Fiction, Citizen Kane et La Tendresse, bordel. À l'international d'abord, en Grèce, le théorème de Pythagore a été suspendu ce matin de ses fonctions, suspecté d'avoir des rapports avec des cercles terroristes, leur permettant ainsi de calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle avec une grande facilité. Un risque que le parquet et les piliers du gouvernement ont jugé ne plus pouvoir supporter. Le théorème a donc été placé en détention cette nuit à 14h alors que son avocat a déposé une demande de libération pour raison de santé, eu égard au grand âge du théorème qui souffrirait en outre de nombreux kystes sur le côté adjacent. Et puis quelques nouvelles du monde. Le procès de la vache folle avance à pas de loup, la bourse ballotte toujours un peu, le temps et la caravane passent, les œufs et les caramels durent, tandis que l'Amérique s'éloigne de l'Europe à la vitesse à laquelle pousse un ongle. Plus près de chez nous maintenant, en Gaule, on apprend que Jeanne d'Arc aurait été brûlée vive par l'ennemi bourguignon. Paysans, à vos fourches. La science au service de la santé publique. Un champignon qui s'attaque aux racines de nos certitudes a été découvert par une équipe de chercheurs du CNRS-PQRST. Une découverte qui pourrait remettre pas mal de choses en question. Le docteur Coucou, en charge de l'étude sur le microbe du mildiou, a déclaré « Je crois fermement qu'on ne peut être sûr de rien. » L'Assemblée nationale a adopté cette nuit le projet de loi sur l'autonomie citoyenne et républicaine. C'est désormais à chaque citoyen libre qu'appartiendra la responsabilité de se tenir désinformé sur le cours du monde. De la même manière, la censure se fera de manière auto-stipulée, dans le respect des valeurs démocratiques. Bonne nouvelle maintenant, puisqu'il s'avère que notre système économique est parfait. Une commission d'experts composée d'Alain Minc a déclaré que tout allait pour le mieux et que les richesses étaient idéalement réparties. Et puis, innovation technologique majeure avec l'apparition de la machine à couper les cheveux en 4, une invention qui facilitera la vie à certains d'entre nous. Science toujours, d'après une récente étude, 1 homme sur 1 serait en vie, ce qui laisse à penser que la mort n'existe pas. Démocratie maintenant, des scores extrêmement serrés entre l'œuf et la poule, difficile de déterminer qui va arriver premier. Rappelons que depuis l'annonce de sa candidature, l'œuf a surpris avec un taux de satisfaction monté en flèche et un taux de cholestérol resté très bas. La poule, quant à elle, qui était donnée pour la grande favorite, semble avoir laissé quelques plumes dans le précédent débat. Affaire à suivre donc. Football pour finir, sport dans lequel 2 équipes de 11 joueurs cherchent à placer dans le but adverse un ballon sphérique à l'aide de toute autre partie du corps que le bras ou la main. Pour la météo, rien de prévu, si on se croise, je vous rends l'antenne, c'est l'heure de notre grand jeu, telle est la question. Aujourd'hui, dans Telle est la question, répondez à la question suivante et gagnez peut-être 2 lettres de noblesse. Le D et le E, élémentaires à toute particule. Combien faut-il de nerfs de guitare pour toucher la corde sensible? Est-ce que c'est A, 4, ou B, 21, 29, 7, ou C, ni plus ni moins, ou D, presque autant? Si tu penses avoir trouvé chez toi la bonne réponse, eh bien, envoie bouler au 3 14 15 92 653 589 793 238 46 2 643 383 279 et demi.
environ. C'est l'heure du résumé de la semaine. Cette semaine, une semaine composée de 7 jours, on a lundi, mardi, mercredi, etc. et ce, jusqu'à dimanche. Merci Jean-Jacques. Pour l'horoscope, dans le désordre, il fallait jouer Verseau, Solitaire, Poisson-Chat et Cornemuse en maison-mère. Tandis que dans l'ordre, il fallait jouer Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Comme à chaque fois, d'ailleurs. Cows in the pasture, moo moo moo. Cows in the pasture, moo moo moo. Et pour conclure cette émission, on reçoit notre expert et grand ami de la rédaction, le très sage Alan Flickenkrot. C'est la rubrique des fonds de tiroir. Bonsoir. Je voudrais revenir et insister sur le fait qu'en ce moment, on n'entend plus parler que de droit du travail, de liberté d'expression, ou encore d'une prétendue contestation sociale. Mais, pour paraphraser Bourdieu, car oui, je suis un intellectuel, tout ce qui est montré dans le champ médiatique occulte ce qui n'y est pas montré. Or, il y a là un véritable scandale, une forfaiterie, car enfin, quelle est l'intention mal cachée de ces petits provocateurs d'ultra-gauche égocentrés abrutis par le rap et la musique électronique? C'est bien entendu d'occulter la question centrale, la seule qui compte en fait, celle de l'islam radical, du terrorisme et de la guerre de civilisation qui menace notre identité nationale, nos fils et nos compagnes. Je voudrais en profiter aussi pour dénoncer le pouvoir scandaleux du grand imam de France, qui, en connivence toujours trop étroite avec les pouvoirs, fait installer des mosquées sur notre tour Eiffel, dans nos crèches, dans nos hôpitaux. J'en ai plus qu'assez de cette mafia zado-islamique, de leurs amalgames et de leurs appels à la haine. Car enfin, il faut le dire, nous ne laisserons pas vivre plus longtemps ces propagandistes de la misère, ces milices d'éco-terroristes, ces islamo-gauchistes drogués, provenant, pour la plupart, de camps d'entraînement type Notre-Dame-des-Landes, financés par la Syrie et par l'Iran. J'en appelle donc à tous les gens bien, à tous les gens bons, à s'exprimer sur le hashtag Balance du beurre et à se mobiliser pour lutter par tous les moyens qui sont en leur possession contre ces apôtres de la misère qui ne souhaitent que la guerre, que la mort, que la destruction des valeurs de l'Occident. À tous les moyens, y compris par le feu nucléaire. Car non, la haine ne passera pas. Vous m'entendez? La haine ne passera pas. Vive la culture, mort à la barbarie, vive la France. On est chez nous, on est chez nous. Merci Alan pour cette chronique humaniste et nuancée comme à votre habitude. Il est maintenant minuit passé et c'est l'heure pour nous de nous arrêter. En plus j'ai laissé mon carrosse en double fil. Allez, on se retrouve minuit prochain à 14h pétante. Bonsoir.